Je me tourne vers notre invité de ce soir. Nous sommes en compagnie de Christophe Chaptal de Chanteloup. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc fondateur du cabinet en stratégie et organisation CCEA et vous avez travaillé de longues années dans le secteur automobile, notamment chez PSA, Peugeot Citroën. Alors on le voit là, l'image d'une entreprise, ça n'est pas quelque chose d'impalpable, c'est quelque chose d'assez sonnant et trébuchant. Oui, 30 milliards d'euros, le cas échéant. Voilà, comme ce soir, et peut-être des alertes sur résultats, de nouveau des plongeons en bourse, ou en tout cas beaucoup moins de dividendes et de bons résultats pour l'entreprise. C'est probable. Une amende aux US, maximum 18 milliards de dollars, une provision de 6 milliards et demi d'euros dans les comptes, des coûts de rappel qui vont être absolument délirants. Donc on peut supposer que les comptes 2015 ne seront pas aussi bons qu'espérés. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que peut faire Volkswagen dans une situation comme celle-là pour redorer son blason, redonner confiance? Il y a deux solutions. On peut pleurer très longtemps ou on peut agir. Donc il y a eu deux stratégies. La première, ça a été aux US, sur le ton un peu humoristique du dirigeant qui a dit, pardonnez-moi l'expression, on a merdé, we fucked up. Bon, c'était un petit peu genre start-up. Ça n'a pas suffi, à mon avis, à contenter les autorités américaines et à faire sourire le public américain. Donc la seconde stratégie, c'est de faire le ménage. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La troisième, ça sera une communication qui va expliquer finalement que c'est une erreur gravissime, mais que finalement l'ADN du groupe Volkswagen, c'est pas ça, et qu'on va prouver au monde qu'on est capable de faire le meilleur. Ça va être ça la communication de Volkswagen dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent. Alors c'est une erreur, on parle bien de communication, c'est une erreur oui et non, parce que ça ne peut pas être par hasard que ces logiciels se sont retrouvés dans 11 millions de véhicules pour donc donner de faux résultats quand on faisait des tests anti-pollution par des moteurs diesel. Comment un truc pareil, pardonnez-moi moi aussi d'employer ce terme, mais comment un tel trucage est possible? Bon, alors d'abord, il faut savoir que pour pouvoir être au niveau des normes anti-pollution, ça demande des coûts et des moyens technologiques énormes. Aux États-Unis, Volkswagen est le seul constructeur à vendre un petit moteur diesel. Dépolluer un moteur diesel, c'est coûteux. Et pour rester au prix du marché, Volkswagen a pris le risque insensé de mettre un petit logiciel qui permettait d'être, lorsque les mesures étaient effectuées, au niveau requis. Je pense que la logique germanique a voulu que finalement, si on met un logiciel dans une voiture, on le met partout, c'est beaucoup plus simple. Donc on y va et on y met sur 11 millions de véhicules. C'est un petit peu la logique germanique qui, là, dans ce cas précis, peut être discutée. Et en un mot, est-ce que vous pensez que d'autres constructeurs ont fait la même chose? Alors, il ne m'appartient pas de juger. On peut simplement dire que tout le monde aujourd'hui essaye de jouer avec les normes anti-pollution et présente des véhicules optimisés et que les écarts entre les véhicules série et les véhicules de test sont plus ou moins importants. Ce qui est certain, c'est que dépolluer un moteur diesel est compliqué et que dépolluer un petit moteur diesel est en plus compliqué parce qu'il faut respecter des prix de marché qui sont assez tirés. Donc, Volkswagen a pris des risques insensés, d'autant que l'image de marque de Volkswagen aux États-Unis n'est pas formidable et que le diesel aux États-Unis, c'est vraiment un tout petit marché de niche et que vraiment, ça ne valait pas forcément le coup de prendre autant de risques. Merci beaucoup Christophe Chaptal de Chanteloup, fondateur donc du cabinet en stratégie et organisation CCEA. Merci d'avoir été avec nous.